La famille. Samuel Eto'o vient d'acheter un immeuble à Nantes. Samuel Eto'o vient d'acheter un immeuble à Nantes. Oui. Je vais vous expliquer l'histoire parce que je viens d'avoir Samuel Eto'o au téléphone. Et quand on s'est rapproché, j'ai décidé de faire vite la vidéo sur ça pour vous éclaircir les choses. Parce que les zibous savent souvent parler, mais ne savent pas bien éclaircir les choses. Au fait, ils aiment tirer la couverture de leur côté comme ça les arrange. J'ai parlé avec Samuel Eto'o. J'ai parlé avec Samuel Eto'o. Là, on vient de se rapprocher dans ce téléphone-là. J'ai parlé avec Samuel Eto'o et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez vu la vidéo où Samuel Eto'o est venu en France, dernièrement là. Il a demandé aux gens s'ils veulent manger les sandwichs là. Il venait tout juste d'atterrir à Nantes. Pourquoi? Je vous explique. Samuel Eto'o est milliardaire, il est millionnaire, il a l'argent. Qui ne connaît pas Samuel Eto'o? Vous savez qu'il y a des immeubles de l'État ici, là, les anciens immeubles, les anciens HLM là, autant de je ne sais pas, autant de Louis XIV, les immeubles des années 60 là, que quand tu marches, le sol là, ça fait croix. Donc, c'est comme ça qu'un agent immobilier appelle donc Samuel Eto'o, qui est ami avec Samuel Eto'o, qui sait que Samuel Eto'o est prêt, il a l'argent. Oui, allô, monsieur Samuel, vous savez, il y a des immeubles ici, quand on est en train de branler, si vous êtes intéressé, Samuel Eto'o demande c'est où. On dit, c'est en Nantes, il dit non, il n'a pas besoin. L'agent immobilier dit à Samuel Eto'o que non, ce sont les bons immeubles, il y a des locataires dedans. Donc, si vous n'avez pas besoin, vous pouvez acheter, vous garder, et les locataires commencent à vous verser l'argent. Donc, les locataires là, peuvent redevenir vos locataires. Et quand on fait la visite d'une maison qui est sur le point d'être, qui est sur le marché, qui est en vente, on demande souvent aux locataires, ceux qui sont là, d'être là, parce qu'on va montrer l'intérieur, même si tu es là, on va faire visiter l'intérieur, parce que parfois on vous donne le préavis de sortir. Si vous ne sortez pas à temps, on va vous demander d'être là, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir visiter. C'est donc comme ça que Eto'o donc maintenant, pendant que Eto'o est en train de visiter, Eto'o vient, quand il veut donc, on toque donc maintenant une porte, on voit seulement comment une naine vient seulement comme ça là, on voit seulement Docteur, à Docteur qu'on avait chassé là-bas au Dja, dans une maison en boue, dans la poussière et dans la boue, avec les sacs de 30 000 euros, de 40 000 euros, on avait jeté dans la boue. C'est donc comme ça que Eto'o donc maintenant n'était pas intéressé. Mais vu que Eto'o a vu qu'elle serait sa locataire, Eto'o a versé l'argent sur place. Eto'o a donné, Samuel Eto'o a donné un chèque en blanc au bailleur, à l'agent immobilier que ton prix, c'est mon prix. Si celle-ci doit devenir mon locataire, je ne refuse pas. Son nouveau bailleur, c'est Samuel Eto'o. Son nouveau bailleur, comme vous voyez là, c'est Samuel Eto'o. S'il ne veut pas, il va demander à Lucie de venir la mettre dehors, vite fait et bien fait. Pourquoi vous voyez comment tous les ajustements là? Elle dit qu'elle va aller à la police. Quelle police? C'est un endroit privé. Tous les endroits ici, là, en France, la France n'est pas comme l'Afrique. Partout ici, ça c'est un pays de liberté, égalité, fraternité. Ici, là, partout où c'est public, est public à tout le monde. Il n'y a pas que tu vas dire que parce que j'ai vu la terre, quelqu'un va venir. Bon, si tu vas porter plainte à Samuel Eto'o, tu vas signaler à la police. Tu vas dire quoi à la police? Que Samuel Eto'o est venu se placer devant un garage et se filmer. Il a acheté l'immeuble, désormais tu es son locataire. Ah là là, finalement. Bon, déjà, c'est juste une petite distraction. Et vous savez, lorsqu'on prononce le nom de Eto'o fils, on appelle aux distractions. Ça distrait un peu les Camerounais. Et comme moi, je ne suis pas esclave du changement, de temps en temps, j'ai aussi le droit de me distraire sur ma page. En faisant ça, ça appelle aussi des sorciers sur ma page qui vont aider à détruire ma page. Et certains, ça va aider à nourrir ma page. Mais comme je ne suis pas esclave du changement, j'ai aussi le droit de me prononcer sur les rigolos comme Samuel Eto'o fils. Celui-là qui a vraiment réussi à diviser les Camerounais avec son petit ego à 2 balles. Bon, c'est ma première fois dans la vie à constater qu'un milliardaire soi-disant milliardaire, qui se déplace d'un continent à un autre continent pour acquérir une propriété. Et même si tu veux faire le atalakou, hein, à tes petits églisains tribalistes, misère morale,
il pense bien que tu devais te placer devant le propriétaire pour faire une photo, au lieu de se placer devant le garage du propriétaire que tu vas accueillir. C'est ma première fois de le constater. Et en plus même de ça, pourquoi est-ce que tu étais obligé de t'habiller? Hein? Est-ce que tu étais obligé de t'habiller comme un joker? Je ne comprends pas. Est-ce que tu étais obligé de t'habiller comme un joker, mon frère? Hein? Tu t'habilles comme un chef bandit. Tu t'habilles au joker, comme un chef bandit, devant un garage, alors que tu vas acheter toute une propriété. Mais c'est le garage que tu as choisi de faire ta photo. En tout cas, ça ne m'étonne pas, parce que lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on voit vos façons de raisonner, vos capacités de réflexion, là, ça ne m'étonne pas que si tu voulais vraiment acheter cette propriété, tu te places plutôt devant le garage. Donc, les petits exigeants tribalisme, misère morale, arrêtez de nous distraire, ok?